Bonjour Nicole, bonjour à tous. Voilà ma petite contribution, témoignage à l'accompagnement que toi Nicole tu m'as apporté tout au long de ces années, qui s'est fait de manière très naturelle finalement sans qu'il n'y ait de demande particulière de ma part, sauf quand les toutes premières fois où j'ai pris rendez-vous et dont la première fois il y a 20 ans, c'était pour un massage. Je m'attendais pas évidemment à avoir cette rencontre si importante à ce moment-là, comme quoi la vie met toujours sur notre chemin les bonnes personnes, même quand c'est pour vivre des expériences malheureuses, ce qui dans ce cas-ci n'a pas été le cas évidemment, hein. Ça a été une expérience très heureuse qui a été le point de départ de d'autres rencontres plus tardives. On est resté longtemps sans se voir après ce massage que j'avais reçu de toi et qui a été d'ailleurs incroyable. C'était pas un massage anodin, c'était pas juste de la détente et de la relaxation. Il y a vraiment eu, je pense que tu avais la conscience dans tes mains. Je ne sais pas le dire autrement, parce que j'étais très jeune à cette époque-là, assez stressée avec mes examens, et tu as fait passer quelque chose qui m'a aidée énormément. Et pas que pendant ma session d'examen, sans les mots, sans se parler, parce que finalement, c'était un moment très silencieux, mais très précieux. Je l'oublierai jamais d'ailleurs, parce que j'avais très mal au dos et puis en sortant de là, non seulement je n'avais plus mal au dos, mais surtout j'avais un autre état d'esprit qui m'a suivi après pendant, voilà, qui a été le mien pendant les années qui ont suivi. Donc je ne sais pas exactement ce que tu as fait à ce moment-là. D'ailleurs, on n'en a jamais reparlé. Ça m'intéresserait de, si jamais tu t'en souviens, de savoir un peu ce qui s'est passé. Un petit massage de dos anodin qui finalement n'est pas si anodin que ça. Et donc, on s'est retrouvés par la suite, de nouveau, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, puisque j'avais trouvé ton prospectus dans la galerie à Louvain-la-Neuve. À l'époque, je vivais encore en Belgique et on a renoué contact comme ça, de nouveau pour un suivi. J'avais vu lecture d'âme, puis je pense que tu proposais d'autres soins et de guérison. Enfin, je ne sais plus exactement ce que tu proposais, mais moi, je t'avais contacté pour une lecture d'âme. À cette époque-là, j'étais toute jeune maman. Et là, de nouveau, rebelote, grand bouleversement, parce que moi, j'étais plus ou moins silencieuse, évidemment, puisque tu me racontais ce que tu ressentais, ce que tu voyais, ce que tu vivais dans cette connexion, qui m'a ouvert la porte à quelque chose de très important, le pardon. Alors, je suis un peu émue quand j'en parle, et d'ailleurs, je pense que c'est important de te remercier encore, parce que même si j'ai pu le faire à l'époque, quand, quand je vois les suites, les répercussions positives que ça a eu après dans ma vie, je pense que on dit jamais assez merci, comme on dit d'ailleurs jamais assez je t'aime aux personnes qu'on aime. Et donc un grand merci Nicole, et je t'aime très fort, parce que c'est vrai que ça n'a pas été immédiat. Bien sûr, il m'a fallu du temps pour comprendre que mon ego prenait beaucoup le dessus et que les souffrances qui avaient pu être vécues, les injustices, ne pouvaient pas tout expliquer, et que mon bien-être dépendait surtout de ce que moi j'allais en faire. Ça, voilà, grâce à cette première lecture d'âme que tu m'avais faite à l'époque, je l'ai vécu. Donc, même si maintenant la relation qu'on a est devenue une relation vraiment amicale, et que ton travail s'est peu à peu au fil des ans lui-même transformé, ce sont plus vraiment des lectures d'âme que tu proposes, mais quelque part c'est quand même ce que tu fais, hein, en partie en tout cas. Euh, la conscientisation, l'éveil se fait quelque part d'âme à âme. Alors on met le mot qu'on veut dessus, hein, de conscience à conscience, d'âme à âme, peu importe, du moment qu'on se rencontre et que la petite étincelle, la magie opère. Et tu m'as souvent dit, tu sais, il n'y a rien à faire. C'est comme ça se passe presque en un claquement de doigts. C'est une fraction de seconde où cette magie-là opère, où la conscience est infusée en toi. Et non seulement tu comprends tout à ce moment-là, mais tu peux évoluer vers un vrai changement. Parce qu'une fois que la conscience est faite, il n'y a pas de marche arrière possible. Et c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises avec toi, dans le contact qu'on avait. Parfois, ça s'est fait à ma demande quand il y avait des moments très très difficiles que je traversais.
où je te posais des questions et puis je te demandais quel était ton point de vue et puis tu m'accueillais finalement toujours, et ça c'est important de le dire, dans le non-jugement, alors que moi, à ce moment-là, j'étais en plein dans le jugement, pas de toi évidemment, mais de la situation, de moi-même, et je me jugeais sévèrement, je restais braquée avec l'ego, qui par ailleurs fait parfois aussi de bonnes choses, hein, on va pas lui demander de mourir, mais je pense que euh, pour faire court, ça m'a appris à aimer différemment, mieux au fil du temps, plus, euh, avec plus d'ouverture, de tolérance, une paix. On a souvent évoqué, toi et moi, cette notion-là. Et pendant longtemps, tu m'as dit des choses que je croyais comprendre, mais en fait, j'étais dans une compréhension intellectuelle des choses. Ah oui, oui, hein, cognitivement, mentalement, tout ça, ça se passe bien. Mais ça descendait pas. Comment dire? Ça ne descendait pas dans mon corps, dans dans le fait de vivre cette compréhension à un niveau émotionnel qui fait que, alors là, on peut dire oui, le franc est tombé et je ne ferai pas marche arrière. Et quand ça m'est arrivé et que je le vivais, bien sûr, j'en avais les larmes aux yeux, de joie, une joie indescriptible, même si ça se référait à des moments douloureux, que j'ai pu vivre aussi, voilà, enfin bon, je vais pas raconter ce que j'ai vécu ici, mais je pense que tu, les gens qui vont t'écouter comprendront que peu importe ce qu'on a pu vivre de difficile, à partir du moment où on a cette conscience qui est faite, on est en paix. On peut être en paix dans la tourmente. Et l'année précédente, donc c'était oui 2022-2023, a de nouveau été pour moi une année vraiment très difficile. Et puis à ton contact, au gré de, c'est même pas de tes réflexions, c'était surtout de tes questionnements. Tu me questionnais façon, tu sais, la maïotique, je crois que c'est Socrate ou Aristote, enfin bref, pardonnez-moi si je ne sais plus. Il y en a un des deux en tout cas qui faisait émerger la vérité chez l'autre. Et ça, cette vérité, en fait, c'est pas la vérité d'une personne, c'est une vérité universelle, c'est une conscience. Et c'est vraiment tellement lumineux. Et puis de se rendre compte après, mais alors là, il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de tes questionnements où je restais parfois à regarder mon téléphone parce que comme on n'habite pas dans le même pays, souvent on communiquait par WhatsApp, etc. Et puis je répondais merci d'avoir posé cette question, je vais y réfléchir, ou ah oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, sans vraiment en restant bouche bée devant ce téléphone à me dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est la question? Et tu me poussais littéralement dans mes derniers retranchements. Encore une fois, rien d'agressif là-dedans, hein. C'était des retranchements du mental qui, lui, n'a pas envie d'aller explorer, ou pas toujours, ou il dit oui, oui, je veux bien explorer, ah, c'est magnifique, c'est tellement incroyable de se comprendre, mais ça, c'est un peu la fausse spiritualité, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, un leurre, parce qu'en fait, en réalité, quand on touche à quelque chose de vraiment très sensible, là, le mental, il bat en retraite, il n'a pas envie. Et quand tu vas pousser l'autre dans ses derniers retranchements, où on frise vraiment littéralement l'abstraction, c'est souvent là, j'étais dans l'incompréhension, je ne comprenais pas où on allait. C'est là que se sont passées les choses les plus belles. Et puis toujours avec du rire, parce que c'est ça qui est apaisant. Hein. Toi, de ton côté, tu savais, tu voyais les chemins que j'étais occupée à prendre. On en rigolait, parfois dans les larmes, en même temps, à moitié en rigolant, à moitié en pleurant. Enfin, c'était... mais toujours avec une grande, grande, grande bonté. Et comme alors tu me poussais dans mes derniers retranchements tout en me disant toujours, si tu ne veux pas, on arrête là, il n'y a pas de souci. J'arrête de t'embêter. Tu m'as souvent dit ça, j'arrête de t'embêter, mais tu ne m'embêtais pas.
Bien sûr que le mental n'a pas toujours envie et ceux qui se feront, à l'avenir accompagnés par toi, vont certainement passer par là. Parce que si on passe pas par là, ça veut dire qu'on travaille pas, en fait. Pour moi, c'est clair et net. Ou alors on se fait croire qu'on avance et c'est formidable, mais le vrai le vrai chemin d'éveil n'est pas spécialement une partie de plaisir. C'est pas, bisounours, tout est beau, tout est gentil. On voit, c'est même pas qu'on voit, on vit, enfin je vais pas dire on parce que c'est un témoignage personnel, en tout cas personnellement, et je suis encore en chemin, je ne me considère pas du tout, comme quelqu'un d'éveillé. Simplement, je me dis toujours: «Ben voilà, il faut ja on ne prend rien pour acquis» parce que ce qui était vrai ce matin ne le sera peut-être plus cet après-midi. Ma vie a beaucoup changé et en grande partie grâce à tous les questionnements que tu m'as apportés. Dans les moments où j'avais envie de laisser tomber, d'abandonner ou de me dire: «Maintenant ça suffit» ou «Cette vie de famille ceci» ou «Ce travail cela», eh bien, en fait, toi, tu venais avec une petite question. Alors jamais d'envahissement, jamais de brouillage de pistes ou de longs discours et c'est ça que j'ai toujours, apprécié parce que comme je suis quelqu'un d'assez solitaire, eh bien, ça me convient bien d'avoir une personne qui a une présence, à la fois forte et discrète. Et donc dans cette présence-là, je sentais que c'était pas forcément toi qui me questionnais, mais c'est comme si tu étais le véhicule de la conscience pour venir me questionner et me remettre face à moi-même. Toutes ces ombres que je croyais connaître ou que je croyais voir et qui en fait n'en étaient pas. Des moments où je me sentais parfois attaquée par des énergies sombres. Alors oui, oui, bien sûr, je me sentais attaquée, qu'il y avait des choses assez, pénibles qui se passaient, mais au fond, toujours se demander qu'est-ce qu'on nourrit et de le prendre avec légèreté. Alors le plus grand moment, bon je vais pas spoiler ce qui se passe dans un accompagnement avec Nicole parce que je pense que c'est très, très personnel, très individuel et puis d'une personne à l'autre, ce sera tellement différent. Mais pour ma part, le grand moment, et il y en a eu 2 vraiment, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait rien. J'ai vécu ce vide, hem, avec tellement de sérénité, que derrière la conscience, en fait, il y avait voilà, c'était je sais pas comment expliquer, un néant, mais qui n'est pas du tout effrayant, qui n'est pas, où on ne se dit pas: «Mon Dieu, je suis dans les limbes, je n'en reviendrai jamais» et alors pour ma part, c'est encore des allers-retours, des moments où je me fais, comme on dit, un petit peu attraper, zapper par, oui, par les turpitudes du mental, par le quotidien, le fait parfois de se dire: «Mais en fait, je suis en train de courir, mais derrière quoi?» On se le demande. Et puis mais qui sont de moins en moins présents et je sens que, cet état de paix, de sérénité et même de joie est là, constamment, de plus en plus constamment, même dans les moments où il peut y avoir, comme dans toute, vie, dans tout des tracas, ou des disputes ou des choses comme ça. Disputes que par ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à fuir parce que j'ai encore un travail à faire là-dessus, mais j'ai horreur des conflits. Hem et là aussi, je dois dire Nicole que, ton accompagnement, tes questionnements m'ont appris à me positionner, à ne plus être dans la fuite et de se positionner, c'est pas parce qu'on a conscience ou qu'on est voilà, ou qu'on s'éveille, qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, se positionner et prendre, avoir un avis sur certaines choses et décider. Parce que c'était ça aussi mon grand problème et je pense que peut-être beaucoup de personnes qui te rencontrent, je crois qu'on n'arrive pas vers toi par hasard, hein. On n'est pas suffisamment, positionné, c'est comme si on n'était pas ancré pour, utiliser un terme qu'on va tous, bien comprendre. C'est comme si on était constamment en train de flotter quelque part, entre ici et ailleurs, on ne sait pas trop où. Ce qui paraît, très confortable et qui en réalité n'est pas du tout confortable. Ça m'a
ta présence dans ma vie, parce que je vais vraiment dire ça comme ça dépasse l'accompagnement, m'a aidé à prendre, entre guillemets, possession des lieux, tout en n'étant pas, en étant bien consciente que c'est ici-bas, c'est voilà, c'est juste une expérience, c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, on choisit son scénario, mais on peut prendre pour autant position et possession de, voilà, de la scène dans laquelle on joue. Et j'ai pas du tout eu facile avec ça, vraiment pas. Donc, les prises de conscience aussi de ce que l'ombre peut faire quand on n'en est pas conscient, et du mal qu'on peut faire aux autres, même dans le silence, parce que même si on n'est pas quelqu'un de belliqueux ou de... Tu m'as vraiment aidé à prendre conscience que même parfois, le retrait et le silence peuvent être une violence pour les autres. Donc voilà, je suis assez émue en fait en faisant ce témoignage. Parce que là, à l'heure qu'il est, donc nous sommes au mois de juin 2024, on se connaît depuis 22 ans. On a resté de nombreuses années sans se voir, puisqu'entre ce premier massage, qui était un massage relaxant d'une étudiante en fin d'année, et puis le vrai début de l'accompagnement et de notre amitié, bah, se sont écoulés environ 10 ans. Et maintenant, on peut dire que ça fait, voilà, plus de 10 ans qu'on est très régulièrement en contact, et qu'il y a des, comment dire, tu me fais voir les hauts et les bas que j'ai dans ma vie, pas en me responsabilisant, mais en me montrant que quelque part, tout est là. C'est-à-dire que, enfin, c'est même pas qu'on doit prendre possession ou qu'on tient les rênes, ça c'est de nouveau l'ego. Tu m'as montré que on peut se positionner tout en laissant couler. La vie amène ce qu'elle doit amener. Pour juste, c'est une succession d'expériences. J'ai alors vécu aussi des choses incroyables dans ce questionnement avec toi, cet accompagnement qui m'a fait vivre presque des expériences je ne veux même pas dire extracorporelles, mais où la temporalité, l'espace-temps n'était plus le même que ce que j'avais eu l'habitude de vivre, voilà, en tant qu'être humain lambda qui vit sa vie. Et c'est dans ce changement d'espace-temps, ou dans cette modification de la perception, on peut dire ça comme ça, et même pas, je ne parle pas d'hypnose ici, je parle vraiment de conscience. Eh bien, c'est à ce moment-là que des grandes révolutions intérieures s'opèrent. Donc, moi, je pense que j'ai encore énormément de chemin à faire. J'espère que beaucoup de monde passera par hasard, entre guillemets, parce que je ne crois pas au hasard, sur ta chaîne, ou là où tu mettras ce témoignage, pourra l'entendre et sera peut-être tenté de te contacter aussi, parce que vraiment, même si c'est pas de tout repos, qu'est-ce que c'est beau. Au final, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà. Il y aurait évidemment des millions de choses que je pourrais encore dire par rapport à tous les échanges qu'on a eus dans cette amitié, accompagnement, mais je vais m'arrêter là pour laisser à tout un chacun le temps et le loisir de se faire sa propre idée. En tout cas, pour ma part, je te dis un immense merci du cœur. Merci de mon mental aussi, qui petit à petit du coup retrouve la place qu'il doit avoir, ni plus ni moins. Et puis merci pour aussi l'amitié, parce que il faut savoir qu'un accompagnement avec Nicole rime avec amitié. Il y a énormément d'amitié, de fraternité dans le lien, voilà, dans le lien, et ça c'est magnifique, c'est magique. Donc ici s'arrête mon témoignage, je te fais de gros bisous, bonne route et bon accompagnement aussi à toutes les personnes qui te contacteront. Je vous embrasse tous bien fort, à bientôt Nicole, au revoir.